Bonsoir à tous et surtout bonne année à vous tous, nos fidèles priants et priants pour tous ceux qui sont dans vos familles et qui souffrent. Nous vous souhaitons une bonne année, que le Seigneur écoute vos prières, qu'il les exauce, qu'il vous remplisse de grâce et qu'il vous fasse marcher vers lui tout au long de cette année. Alors je salue tous ceux qui sont habitués, je salue aussi ceux qui viennent pour la première fois, ils sont bienvenus. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent par Internet. On vous l'a dit la dernière fois, souvent de très loin. Et en fait, ils reçoivent les mêmes grâces que nous, comme s'ils étaient ici. Et ils bénéficient aussi des guérisons accordées par le Seigneur. Aujourd'hui aussi, nous aurons une pensée spéciale pour notre pape émérite qui a été inhumé à Rome cet après-midi. Que le Seigneur l'accueille tout de suite dans sa maison et que le Seigneur aussi donne beaucoup de grâce à son successeur, le pape François, pour sa santé, pour qu'il puisse exercer son ministère. Alors la soirée va se passer comme d'habitude. Nous allons commencer par la louange. Alors peut-être vous vous dites, mais je suis venu prier pour un malade ou je suis venu prier pour être guéri. Ce n'est pas le moment de louer. Et là, vous vous trompez. Le Seigneur nous demande de le louer parce que c'est notre juste attitude. Il nous a créés, il nous a tout donné, il nous aime à chaque instant. En fait, il court après nous. Et nous, notre réponse, nous sommes si faibles, c'est de le louer, de lui rendre grâce. Alors il peut se produire qu'on n'ait pas envie de louer parce qu'on a de trop grandes difficultés en ce moment. Eh bien, c'est le moment de déposer au pied du Seigneur vos souffrances. De lui dire, Seigneur, pour cet instant de la prière des malades, laisse-moi oublier mes soucis, je te les dépose et donne-moi un cœur de louange. Donc nous commencerons la soirée par une louange. C'est une prière essentielle pour nous tous les chrétiens. Ensuite, nous écouterons la parole de Dieu et peut-être quelques témoignages. Et ensuite, Jésus, dans le Saint-Sacrement, viendra vous visiter proche de vous dans l'Assemblée. Vous pourrez le prier en toute intimité, en toute proximité, lui présenter les photos de ceux pour qui vous priez et il donnera les grâces qu'il veut accorder. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous ici derrière l'autel. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà du temps des apôtres. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui contribue à notre sanctification. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées dont témoignent les personnes qui en ont bénéficié. Et maintenant, vous pouvez vous lever et vous allez souhaiter la bonne année à votre voisin en lui disant que le Seigneur exauce tes prières tout au long de cette année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens nous bénir. Nous voulons te rendre grâce pour cette prière qui inaugure cette nouvelle année. Nous allons te louer et nous allons prendre le chant numéro 11. Il est temps de quitter vos tombeaux.
est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous rappeler que tu es la lumière de la vie. Merci Seigneur d'avoir tué l'obscurité en nous. Merci Seigneur pour cette lumière de Noël par laquelle tu es venu entrer dans nos vies. Nous rappeler combien, à travers cette pauvreté, cette fragilité, tu te fais tout puissant. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons continuer de tourner notre cœur vers toi. Nous allons prendre le numéro 68 pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, dans ta gloire, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, dans ta gloire, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi,
Oui, nous t'acclamons, Jésus, car tu es le Sauveur. Tu ne nous abandonnes pas. Nous venons pauvres et humbles devant toi ce soir, et tu te réjouis de nous savoir présents. Seigneur, tu nous invites à te regarder, à te contempler, et à nous laisser envelopper par ton regard d'amour, ton regard de chaleur. Seigneur, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, merci de venir habiter toutes nos souffrances, toutes nos fragilités. Seigneur, tu es là et nous ne l'oublions pas. Et nous voulons que vienne maintenant sur nous ton Esprit Saint. Enveloppe-nous, Seigneur, toujours de ta lumière. Et nous prenons le chant numéro 26, Esprit de lumière. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, prends tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière.
Il y a un danger quand on vient à la prière des malades au temps de Noël, quand on a été dans beaucoup de lieux et que la situation est difficile et qu'on s'est dit tiens, j'ai entendu parler de Saint Nicolas des Champs et de venir ici, il y a un danger de penser que cette prière va se dérouler comme si Dieu était un vieux monsieur joufflu qui allait distribuer des charismes à droite, à gauche, en passant comme sur un traîneau au milieu de nous pour donner des cadeaux. Et alors ça pourrait tomber sur mon voisin et pas sur moi. Il y a un danger de confondre la manière dont certains sont guéris ici par cet arbitraire de quelqu'un qui passe en cachette dans ma cheminée pour donner comme ça, jeter des grâces. Voilà comment Dieu a voulu répondre à ce danger, à cette mauvaise conception qu'on risque d'avoir de lui. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, en ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Nous sommes venus ici pour demander à Jésus de l'aide sur les plans matériels, sur la santé, par rapport à nos biens, par rapport à nos angoisses, sur l'avenir. Et lui, il vient sans rien. Il vient comme un tout petit, tout nu. On l'a entendu dans cet évangile, il n'y a pas de place pour lui. Il est sans abri. Le premier message, la première guérison que Dieu veut nous donner ce soir, à travers ce tout petit qui ne dit rien, c'est « Est-ce que tu veux bien t'occuper de moi ?» Dieu Tout-Puissant, infini,
nous dit de manière silencieuse, par sa présence dans ce tout petit, emmailloté, sans abri, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Voilà ce que Dieu veut nous dire. C'est un message simplement par sa présence. Dieu dit, je suis là. Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Et il me prend par surprise. Je suis venu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et lui, il dit, ben moi, c'est pire. Je suis encore plus pauvre que toi. Même si tu es malade, en tant que petit bébé, je ne peux pas me nourrir seul. Je ne peux pas rester seul. Est-ce que tu veux bien prendre soin de moi? Alors certains d'entre vous se révoltent peut-être à ce que je suis en train de dire, en disant mais moi j'ai des problèmes aux yeux, je vois rien, ça s'aggrave de plus en plus, comment est-ce que je pourrais m'occuper de Dieu? Comment est-ce que je pourrais m'occuper de cela? Si Marie vous met ce tout petit dans vos mains, vous n'allez pas le laisser tomber. Vous avez des mains. Vous êtes capable de le tenir, de le prendre, de le consoler. Ou bien pour d'autres, de dire, mais qu'est-ce que je vais lui donner à ce sans-abri? Pour moi, c'est économiquement tellement dur, ça me procure tellement d'angoisse, j'en dors plus. Mes dettes s'accumulent et j'ai envie d'être soulagé par Dieu. Qu'est-ce que je viens faire là? Regardez la mangeoire. Difficile de trouver un couffin plus pauvre, un objet à peine travaillé par les hommes, un bout de bois ou un bout de pierre qui a reçu quelques coups pour être un peu creux. Difficile de faire plus pauvre, il s'en fiche du luxe. Il n'est pas là pour recevoir de vous du luxe, il est là pour recevoir de vous de l'attention, du soin. Votre présence est importante pour lui. Peut-être que d'autres se disent, moi je suis épuisé par la maladie. Je suis angoissé parce que les médecins m'ont annoncé, ou par la fatigue de la vie tout simplement, j'ai plus trop envie de quoi que ce soit. Alors recevoir cette tâche de m'occuper de Dieu, du Verbe de Dieu fait chair, une tâche de plus, une chose de plus à faire, peut-être que ça peut nous révulser. Et en même temps, quand il s'agit simplement de tenir un tout petit contre soi, le sentir respirer, vivre, son cœur battre, peut-être que c'est ça aussi qui va me reposer de mon angoisse, de mes tâches. La première des guérisons que Dieu veut nous donner ce soir, c'est de nous dire, est-ce que tu veux bien prendre soin de moi? Ça, c'est la parole de Dieu à la crèche. J'espère que vous avez une crèche chez vous. Pas une crèche avec des guirlandes. Ce n'est pas une décoration pour être dans l'ambiance de Noël. Une crèche pour prier. Une crèche pour prier. Peut-être même qu'il faut qu'elle ne soit pas très jolie. Pour bien signifier, c'est une crèche pour prier. Pas pour faire une belle déco. Une crèche pour contempler celui qui vient dans une mangeoire en disant « je m'en fiche de l'état de ta maison ». Ça ne peut pas être pire que là où je suis né. Ce que je veux, c'est que tu prennes soin de moi, que tu prennes du temps pour moi, que tu te détaches un peu de toutes ces angoisses, de tous ces soucis, de la maladie même qui te pèse pour prendre soin de moi. Autre manière d'entendre cette parole silencieuse de Dieu, mais t'es pas un numéro de sécu. T'es pas un dossier médical. T'es pas un dossier social. T'es pas un numéro d'écrou. Tu n'es pas une nouvelle affaire au niveau des affaires familiales à juger entre ton mari et toi, ton épouse et toi. Tu es un enfant de Dieu, digne de tenir le Tout-Puissant dans tes mains et de prendre soin de lui. La première des guérisons que Dieu nous donne, même si je suis venu pour autre chose, c'est que je suis digne de Dieu. Qu'il a voulu naître pauvre et sans abri pour me dire
tu es digne de me prendre dans tes bras. Tu es digne que je vienne vers toi, en toi. On ne peut pas comprendre la prière des malades si on ne prie pas devant la crèche. Ce que nous vivons dans la procession du Saint-Sacrement, dans cette hostie consacrée à la messe, qui fait face à chacun d'entre nous dans cette prière, c'est la même chose. Tu es digne, quel que soit ton état de santé, quel que soit ton état d'angoisse psychique, quelle que soit ta solitude familiale, tu es digne de moi, de mon amour, d'être là. Tu en es tellement digne que je t'invite à prendre soin de moi. On parle souvent de la grâce ici, de recevoir des grâces. Ceux qui ne connaissent peu la foi catholique se disent « mais c'est quoi finalement la grâce ?» La grâce, ce mot, il vient de la notion de gratuité ou de beauté. Ce tout petit qui vient, il est gratuit, c'est un cadeau gratuit qui est donné là. Et cette gratuité qui me libère de ce pourquoi je suis venu, ma santé, mes problèmes, qui me reconduit dans un échange amoureux, c'est la première des guérisons. Et qui m'introduit à une beauté. C'est pour ça que prendre soin de Dieu, j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu flou. Qu'est-ce que c'est que prendre soin de Dieu ? Ça va être, premièrement, de méditer peut-être devant cette crèche et d'arriver à comprendre, tu es vraiment venu pour moi. Je suis vraiment important à tes yeux. Tu as confiance en moi au point de vouloir venir dans mes mains. Pourtant, je suis maladroit, tu le sais, pourtant j'ai des colères, mais tu veux venir quand même. De prendre ce temps de méditation devant la crèche de ma maison, d'en refaire un lieu de prière. Deuxième piste, pour savoir comment prendre soin de Dieu, peut-être fermer les yeux et se souvenir, c'est quoi un bébé ? Quand est-ce que la dernière fois que j'ai tenu un bébé dans mes bras ? Comment on fait ? Comment ça comble de joie ? Qu'est-ce que c'est que la confiance de ce tout petit ? Souvent, d'un coup, il colle sa tête contre moi parce qu'il est bien là, au chaud, et j'en suis toujours bouleversé de cette confiance qu'il a à être dans mes bras. Voilà ce que Dieu veut me dire. Voilà ce qu'il veut faire contre moi. Et puis la troisième piste pour savoir qu'est-ce que c'est que prendre soin de Dieu, c'est d'imiter les bergers et les anges, gloire à Dieu et paix aux hommes. Et d'entrer dans la louange comme on l'a fait au début. D'entrer dans cette louange. La louange, c'est prendre soin de Dieu. Seigneur, j'ai mes problèmes, mais je ne me réduis pas qu'à mes problèmes. Je ne suis pas que un malade. Je ne suis pas que quelqu'un qui n'y arrive pas au niveau de l'économie. Je ne suis pas que ces disputes dans ma famille. Je ne suis pas que cela. Je suis enfant de Dieu pour te louer parce que tu es mon Créateur. Je suis d'abord et avant tout enfant de Dieu, dans cette dignité-là. Et c'est pour ça que je veux reconnaître que tu es grand et que tu me crées. En premier lieu, te remettre à la place, à ta juste place. Et du coup, il y a une conséquence quand on rentre dans ce chant, gloire à Dieu. La conséquence, c'est paix aux hommes. C'est vrai que mes voisins font du bruit. Mais quand je loue Dieu, je les écoute plus. Et du coup, ça apaise ma colère par rapport à eux. C'est vrai que ce chef de service, il est pénible et que je suis harcelé dans mon travail. Je suis fait pour glorifier Dieu, pas d'abord pour ce travail. Et du coup, je vais être capable de relativiser ce qui se passe dans mon travail. Vous voyez comment plus je glorifie Dieu, plus ce qui me sépare des autres, tout ce qui est guerre avec les autres va s'apaiser en moi. Et ce médecin qui m'a maltraité, qui ne m'a pas expliqué quelle était ma maladie, pourquoi j'avais mal, ou qui me renvoie. Et vous voyez tout ce qui traîne en nous de guerre. Plus je glorifie Dieu, plus cela va trouver sa juste place et s'apaiser. Et du coup, on va être capable de se parler à nouveau de manière beaucoup plus simple. Gloire à Dieu et paix aux hommes. Voilà comment Jésus veut que l'on prenne soin de lui. Et voilà comment, si je prends soin de lui, en reprenant ce chant sans cesse, gloire à Dieu et paix aux hommes,
Voilà comment il va me guérir et m'apaiser, d'une guérison que je n'espérais pas en venant ici, mais d'une guérison qui est importante pour moi. Gloire à Dieu et paix aux hommes. Amen. Quelques petits témoignages que nous avons reçus sur les prières de décembre. Caroline nous dit, hier, j'ai regardé la retransmission de la prière de l'Avent. Je voulais y participer parce que j'ai des acouphènes qui me plongent dans un état dépressif depuis 1 an. J'avais en plus des douleurs au siège. La douleur est devenue plus forte pendant la retransmission, au point que j'ai dû m'asseoir. Et puis, elle est partie. Et cette guérison renforce ma foi. Je continuerai à regarder ces retransmissions en demandant à pouvoir me déplacer et à venir jusqu'à cette église. D'autres témoignages, plus longs. Je voulais remercier, témoigner suite à la prière des malades du 15 décembre. Il y a entendu ce charisme que plusieurs femmes étaient venues seules pour prier pour leur couple en difficulté. L'une d'entre elles entendait parler de divorce, mais ce couple allait se remettre à discuter comme avant. 2 jours après cette prière des malades, c'était le cas. Dans mon couple, j'ai retrouvé mon mari, comme à l'initiale, me cherchant. Il sait que j'ai une activité à l'église. Et un jour, après cette activité, il a dit à ma fille et à mon fils qu'il allait me chercher en voiture pour que nous puissions faire ensemble les achats avant Noël. Il ne voulait pas les faire sans moi. Il voulait que ce soit les parents ensemble qui le fassent. Et dans cette démarche, il a cherché à nouveau à dialoguer avec moi. C'est la vraie relation que j'avais toujours connue avec lui. Mais depuis quelques mois, nous ne l'avions plus du tout. Je ne reconnaissais plus mon mari. Il était devenu agressif, avec des paroles médisantes et quittait régulièrement la maison, sans me dire où il allait. Il n'y avait plus aucun dialogue. C'était une réelle souffrance depuis 7 mois. Je m'inquiétais fortement pour notre couple et il m'avait annoncé plusieurs fois d'aller voir un professionnel pour se renseigner au niveau du divorce. J'ai beaucoup d'autres consolations dans ma vie, mais cette situation de couple était une vraie souffrance, une vraie difficulté. C'est une de mes connaissances par l'école qui m'avait indiqué la prière des malades. Elle-même y avait eu recours avec un changement dans sa propre famille, notamment dans sa relation avec son fils. Le témoignage de cette femme m'a frappé, car et au point que je suis venu, donc ce jeudi 15 décembre, et que j'ai reçu 2 choses pour moi. La première, celle de cette réconciliation de couple, dont j'ai déjà parlé, et la deuxième, une autre parole a été reçue sur une femme qui avait reçu un bijou et qu'il fallait faire attention à ce bijou et le jeter, car il s'agissait en fait d'une amulette issue de la magie et qui portait malheur. J'ai immédiatement pensé à ma coiffeuse qui m'avait offert un collier qu'elle avait ramené d'Afrique, qu'elle avait offert à pas mal de clientes. De ce fait, j'ai eu cette vision pendant la prière, j'ai immédiatement pensé au collier. Il était resté rangé dans mon sac, je ne l'ai jamais porté. Quand j'ai voulu le prendre et le jeter, la pierre centrale du collier n'était plus dans son axe, il était à moitié défait. Je l'ai de suite jeté et ça m'a libéré d'une relation pas très juste avec cette coiffeuse. Depuis la prière des malades du 15 décembre, je suis heureuse d'avoir retrouvé la joie au sein de mon couple et dans mon foyer de manière générale, car cette situation faisait souffrir mes 2 enfants qui ne comprenaient pas nos disputes quotidiennes. Un grand merci pour cet amour, cette protection divine qui m'a été donnée par Jésus-Christ. Amen.
Enfin, petit troisième témoignage. Je m'appelle Marie, je souffrais depuis longtemps de fuites urinaires importantes. J'étais déjà très désemparée et surtout honteuse. Au début du mois de décembre, j'ai déposé une intention de prière en ligne puisque je n'habite pas sur Paris. Le samedi, j'ai regardé la prière des malades en rediffusion. Une parole de connaissance a dit qu'une personne était très embêtée par des problèmes de fuite urinaire, que cela allait diminuer et disparaître. J'ai ressenti en effet une chaleur dans le ventre, mais j'ai gardé la tête froide tout en espérant que c'était pour moi. Le soir venu, la fuite a commencé à diminuer et 2 jours après, avec les douleurs au ventre et la fuite ont disparu. Mon cœur est tellement rempli de joie que le Seigneur a vu ma souffrance. Je continue chaque jour à le bénir, à le remercier et toujours à croire en lui. Il ne faut jamais abandonner et toujours prier le Seigneur et sa bienheureuse mère, la Sainte Vierge Marie. Merci Seigneur Jésus, que toute gloire te revienne. Amen. Nous allons maintenant donc accueillir celui qui veut être au milieu de nous, qui est venu silencieusement, simplement dans cette hostie consacrée, comme à la crèche, pour nous dire « Tu as du prix à mes yeux ». Le chant numéro 72. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es là devant nous, dans cette petite hostie. Tu es là pauvrement, comme il y a 2000 ans, dans cette crèche où tu t'es donné à nous.
en prenant notre humanité, en te rendant visible, vulnérable, pauvre, dépendant. Nous voulons t'adorer, nous croyons que tu es là. Tu es Dieu, devant nous, que nous pouvons voir. Dieu qui se donne à voir, Dieu qui nous regarde aussi de cette hostie, Dieu qui nous aime, Dieu qui veut nous bénir, nous pacifier, nous donner les grâces dont nous avons besoin. Merci Seigneur, nous t'offrons, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens prendre toute la place en nos cœurs, Seigneur. Sois béni. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Il y a un jeune homme qui s'est blessé à la main par une brûlure très douloureuse. Sa femme lui a demandé de regarder la veillée, même s'il pense que le Seigneur ne peut rien pour lui. Il reçoit une guérison complète de sa main. Il n'aura aucune séquelle. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi un homme qui a été opéré récemment des intestins. L'opération s'est bien passée, mais par contre, il a toujours des douleurs importantes au ventre. Ce qui le bloque est l'angoisse. Le Seigneur vient le visiter ce soir et se révéler à lui. Il vient le guérir, le consoler de ses angoisses. Il va pouvoir reprendre une vie normale. Le Seigneur l'appelle à venir l'adorer régulièrement. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un bébé qui a une hernie ombilicale. Une opération est prévue, mais le Seigneur vient guérir cet enfant. Il n'y aura pas d'opération. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une bronchite qui a provoqué déjà des complications. Cette personne est un peu apeurée, mais le Seigneur le visite et le guérit. Dans les jours qui adviennent, cette personne va se sentir mieux. Il y a une personne qui a une gorge très irritée et qui a des difficultés à avaler, même de boire de l'eau. Le Seigneur visite cette personne et la guérit également. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un goitre. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une gingivite chronique. Le Seigneur la guérit, la douleur va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de grosses douleurs aux oreilles. Il lui donne la grâce d'écoute. Le Seigneur vient guérir une personne aussi qui a de gros problèmes au niveau du poignet droit. Le Seigneur vient guérir une personne qui devait se faire opérer des sinus. Cette personne va respirer normalement.
Elle retournera voir son médecin qui va annuler l'opération. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient guérir une personne boulimique qui va enfin éprouver la satiété. Et en perdant du poids, cette personne retrouvera une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Il y a une personne qui est très malade et qui, au cours de la dernière semaine, a perdu près de 10 kilos. Cette personne se reconnaîtra car elle souffre terriblement de cette maladie. Par son sang versé à la 11e station, le Seigneur purifie et guérit cette personne qui va retrouver la santé et reprendre son poids normal. Il y a une personne qui souffre de ballonnement de ventre régulier et les examens n'ont pu démontrer aucune pathologie ni aucune maladie. Pourtant, cette personne est très mal à l'aise. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Cette personne va ressentir sa guérison par plusieurs gaz qu'elle fera régulièrement et retrouvera sa silhouette qu'elle n'avait pas le passé. Il y a une femme qui souffre de la rotule, ce qui la handicape, en particulier pour faire du vélo. Le Seigneur la visite, guérit son genou. Il veut ainsi lui dire qu'il l'aime et qu'elle peut avancer dans un discernement qu'elle a à faire en ce moment. Il y a un couple qui est venu prier pour leur enfant, qui a commencé un traitement de chimiothérapie le mois dernier. Ils ont été comblés lors du chant à l'Esprit Saint, de la prière à l'Esprit Saint. Le Seigneur vient visiter cet enfant et les prochains examens médicaux montreront une guérison. Ce couple reçoit une grâce de foi. Il y a une personne qui est en train de perdre un œil. Le Seigneur l'a guérie. Elle peut constater dès à présent que son œil recommence à fonctionner. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon
quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, quand ton onction m'envahit. Seigneur, nous t'adorons dans cette hostie. Tu passes au milieu de nous comme tu passais au milieu des foules. Jésus, nous croyons en toi, nous avons confiance en toi. Jésus, nous croyons en toi, nous avons confiance en toi. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Seigneur Jésus, tu nous vois ce soir ici rassemblés. Et tu vois que nous faisons partie de ceux qui t'avons reçu. Nous sommes tellement émerveillés de savoir que toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, des montagnes, des océans, des astres, tu as accepté de naître d'une femme pour que nous naissions de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour cette dignité d'enfant de Dieu. Si tu as pu faire un tel abaissement, nous comprenons que tu nous connais chacun avec nos misères, mais aussi avec nos joies et nos qualités que tu as bien voulu nous donner. Nous recevons ta grâce avec gratitude. Et même si nous sommes venus te demander des faveurs, nous savons que tu t'occupes de nous. Le Seigneur visite une personne qui a une malformation au pied droit, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur guérit ce pied. Il va pouvoir marcher tout à fait normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de sinusite chronique. Le Seigneur guérit ses sinus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des verrues plantaires, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur guérit cette personne, les verrues vont disparaître, elle pourra marcher normalement. Merci Seigneur. Il y a un homme présent ce soir qui vit de grandes difficultés conjugales. Il a des discussions violentes avec sa femme, il n'arrive plus à supporter cette situation qui le fait beaucoup souffrir. Il a demandé au Seigneur de venir le secourir, de venir sauver sa vie familiale. Et ce soir, il reçoit une grâce de paix et de douceur. Le Seigneur vient lui dire qu'il a entendu ses prières, qu'il va guérir son couple, sa famille. Il est invité à venir voir un prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une personne qui vient d'être hospitalisée pour un accident cardiaque. Toute la famille prie pour la guérison de cet homme. Le Seigneur vient le guérir.
Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir le genou gauche d'une personne. Seigneur, visite et guéris une personne qui souffre d'une maladie qui lui fait perdre les cheveux. Cette personne a actuellement un gros vide au milieu de sa tête et les cheveux ne cessent de tomber. Le Seigneur visite et guérit cette personne qui va complètement retrouver la pousse de ses cheveux. Il y a une personne qui a été très malade au point où elle a perdu l'usage de la parole. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une personne qui a été victime d'un accident de circulation et qui souffre actuellement d'une hémorragie interne sévère. La famille prie pour cette personne. Le Seigneur a entendu le cri et les appels de cette famille et l'hémorragie va s'arrêter. Cette personne va guérir. Il y a une personne qui souffre de fortes douleurs dans toute l'épaule droite. Ces douleurs la lancent constamment, même lorsqu'elle porte son sac à main. Le Seigneur vient aujourd'hui la guérir. Il y a une personne qui mène une vie de débauche, une vie désordonnée. Il ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. Il est arrivé ici sans trop savoir pourquoi. Le Seigneur vient aujourd'hui le rejoindre et lui montrer son amour. En s'appuyant sur Dieu et avec patience, il s'en sortira et retrouvera une vie saine et paisible. Il y a une personne qui est venue se confier ce soir par rapport à son addiction à la drogue. Le Seigneur lui dit qu'il ne l'a pas abandonné et l'encourage à arrêter. Il le guérit de ses tremblements. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des sifflements dans les oreilles, ce qui la gêne beaucoup. Régulièrement, elle porte la main à son oreille tellement ça siffle. Le Seigneur la guérit, les sifflements vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit un genou droit douloureux. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes cardiaques dus à une valve défectueuse. Le Seigneur répare cette valve et le cœur de cette personne va désormais fonctionner normalement. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Il y a un homme qui est arrivé en France récemment, qui se trouve dans une situation difficile. Il n'a pas donné de nouvelles à sa famille depuis longtemps. Il a fait des choses qu'il regrette. Il est venu à cette veillée de prière car il en a entendu parler par des amis. Et depuis le début de la prière, tous ses soucis lui sont remontés à la mémoire de manière très forte. Le Seigneur voit ses inquiétudes. Il lui donne une grâce de courage pour qu'il appelle sa famille qui prie pour lui, sa famille qui attend son appel. Le Seigneur va venir lui donner sa paix et pacifier ses relations avec sa famille. Il est aussi invité à se tourner vers le Seigneur Jésus et à le choisir comme son seul Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un jeune garçon qui a eu un accident, il est hospitalisé depuis 15 jours. Cet enfant va se réveiller de son coma, il n'en aura pas de séquelles et les fractures vont se remettre très vite. Il y a une femme qui a perdu cette semaine la clé de sa voiture. Le Seigneur vient la visiter, la guérit de douleurs dans le dos, de ses problèmes d'ostéoporose. Elle ressent une grande joie et une grande paix.
Le numéro 42. 42. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi, mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort tu m'as délivré. Au grand large tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Il y a un homme qui s'est blessé au genou gauche, il ne peut plus marcher sans béquille. Sa blessure n'évolue pas bien, cela provoque un début de dépression chez lui parce que jusqu'à présent il a l'impression d'avoir tout réussi dans sa vie. Le Seigneur vient le visiter ce soir et le guérir. Il vient se révéler à lui comme la lumière qui ne s'éteint pas. Et cet homme est appelé à ouvrir son cœur et son intelligence à la présence du Seigneur pour lui dans toute sa vie. Merci Seigneur. Il y a aussi un homme qui a eu un accident de voiture et qui depuis souffre des vertèbres cervicales. Le Seigneur vient le visiter. Il ne pouvait pas tourner la tête librement. Il va maintenant ressentir une présence en lui. Il va maintenant pouvoir bouger librement son cou et sa tête. Il reçoit aussi une grande joie. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui, en contemplant la 13e station, a dit au Seigneur, « Comme Joseph d'Arimathie, Seigneur, me voici. Je viens t'implorer la grâce, pas de détacher ton corps de la croix, mais que toi, Seigneur, tu défasses les nœuds qui retiennent toute ma famille dans le désordre, le désarroi et le manque de foi. » Le Seigneur a entendu le cri de cette personne
et lui envoie la grâce de la paix dans cette famille. Cette famille retrouvera la paix, l'harmonie, la grâce de la prière et les joies multiples. La belle dame au cœur d'or ce soir enveloppe une femme de son manteau de l'apparition de Pomain. Cette femme souffre d'une menace de perte de sa grossesse, au point où les médecins lui ont demandé de limiter les déplacements. Elle enveloppe cette femme, la protège et lui assure que sa grossesse ne sera pas interrompue, mais elle arrivera à son terme. Il y a une personne qui souffre de douleurs dans la nuque. Ce sont comme des sensations inconfortables et régulières. Le Seigneur accorde la guérison à cette personne. Sois béni, Seigneur. Il y a une personne qui a des tremblements de la tête, qui la fatigue beaucoup. Le Seigneur vient guérir. Elle n'aura plus ces tremblements. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne dont les 2 mains sont déformées et douloureuses. Le Seigneur guérit ses mains, les douleurs vont disparaître et cette personne pourra s'en servir des 2 mains tout à fait normalement. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est venue confier son jeune enfant, qui ne parle plus depuis si longtemps. Le Seigneur vient lui donner la parole. Il y a un homme qui souffre d'insuffisance cardiaque, qui le fatigue énormément. Le Seigneur vient aujourd'hui le rejoindre, maintenant. Il vient lui donner un souffle nouveau. Merci Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite une personne qui est sujette à des migraines fortes, incessantes, très handicapantes. Le Seigneur la délivre de ces migraines. Les migraines vont disparaître. Merci Jésus. Un homme est guéri d'un cancer du côlon. Il a été bouleversé par le Saint-Sacrement. Le Seigneur l'invite à la prière, veut le combler dans la prière. Il y a des parents qui sont venus pour prier pour leurs 4 enfants, spécialement pour leurs filles en couple. Le Seigneur entend leurs prières, veut les rassurer. Il leur donne une grâce de paix et de joie. Le Seigneur demande à des personnes qui vont voir des voyants ou des voyantes d'arrêter ces pratiques. C'est lui le seul Dieu, le seul Sauveur. En allant voir des voyants ou des voyantes, on s'adresse aux forces du mal. Seul le Seigneur peut nous sauver. Chant numéro 35. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les
Sois béni, Seigneur, pour cette soirée. Sois béni, Seigneur, pour cette toute première des guérisons, que je suis digne de toi, de prendre soin de toi. Alors, les paroles que nous entendons ici, nous les recevons dans la prière. Il n'y a rien de magique. C'est propre des baptisés que d'écouter la parole de Dieu dans la prière reçue. Et en même temps, seuls ceux qui les reçoivent, ceux pour qui c'est la vie, peuvent savoir la vérité de ces paroles. C'est pourquoi quand vous les avez entendues et si vous ressentez qu'elles sont pour vous, d'abord il faut qu'il y ait un dialogue avec votre médecin, et surtout si vous avez un traitement médical, ne l'abandonnez pas. C'est le médecin qui a prescrit ce traitement, c'est à lui de décider d'arrêter ce traitement. Ça ne peut se faire que dans le dialogue avec lui. Ensuite, on vous invite à prendre quelque temps à regarder. Je suis allé à cette prière, il s'est passé quelque chose dans mon corps ou dans mon âme, mais regardez, voilà, si ça dure plus de 15 jours, quels sont les fruits, qu'est-ce que ça porte en vous, et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous en parler, parce que nous, on les a reçus, mais on ne sait pas. Vous seuls savez ce qu'il en est vraiment. Donc vous avez autour de ce monument en bois qui est au centre de l'église, pour ceux qui sont là, des gens qui sont là pour vous écouter, pour recevoir, comprendre comment vous avez reçu cette prière. Vous pouvez aussi nous en témoigner en nous envoyant un courrier. L'adresse de la paroisse, c'est 49 rue de Turbigo, 75 003 à Paris, ou bien nous envoyer un courriel et vous trouverez sur le site de la paroisse l'adresse électronique pour nous envoyer ce témoignage. Merci. Alors, il y a des paroles qui peuvent concerner plusieurs personnes.
Le Seigneur peut donner une parole pour plusieurs personnes en même temps. C'est pas un problème. Jésus est très libre par rapport à cela. Vous pouvez nous aider de différentes manières maintenant. D'abord, de manière très concrète. Nous avons des frais ici, ne serait-ce que pour chauffer cet édifice. Alors n'hésitez pas à soit envoyer un chèque, soit faire un don en ligne, notamment à travers le site du diocèse de Paris, en choisissant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Et puis il y a une quête qui vous est proposée pour ceux qui sont dans cette église avant de sortir. Nous aider, c'est aussi soutenir le lien vidéo pour ceux qui sont en ligne, en notamment cliquant sur la petite icône « J'apprécie ce témoignage ». Et voilà. Je vais maintenant bénir ceux qui ont des chapelets, des images, des médailles. Vous êtes invités à les présenter, que ces objets puissent vous permettre de continuer cette prière. Pendant ce temps-là, ceux qui sont autour des chaises de ce côté-là de l'église, les chaises en plastique, peuvent commencer à les empiler et les ranger. Seigneur, sois béni pour cette prière. Tu nous invites à prier sans cesse et que ces objets, ces images, ces chapelets, ces médailles nous aident et nous rappellent sans cesse que notre vocation, c'est d'être digne de toi et de te prier. Viens les bénir, qu'ainsi ils nous conduisent à avoir confiance en toi, toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous tournons vers la Vierge Marie afin qu'elle nous aide à rester dans cette prière continue. Numéro 6.